Avantages économiques, produits frais, traçabilité, le circuit court séduit de plus en plus d'Azuréens. Un mode de distribution qui se développe année après année. De la récolte aux étals dans notre assiette vous emmène aujourd'hui à la rencontre de nos producteurs maralpins. Bonjour. Bonjour. Enchanté, merci Enchanté. de nous accueillir. On peut continuer ce que vous étiez en train de faire. Voilà, Vous êtes donc maraîchère depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous y mettre alors? Alors moi je suis née dedans du coup, j'ai mon papa et ma maman qui étaient maraîchers bio aussi déjà depuis quasiment ma naissance. Donc en tout cas en bio c'était une suite logique de continuer sur de l'agriculture biologique, le respect de la planète, tout ça. Et puis le maraîchage parce que je savais déjà faire et puis j'ai fait des études agricoles. Donc voilà, ça a été l'opportunité aussi J'étais très jeune quand la mairie m'a proposé, ils avaient fait un appel d'offres. Et comme j'habitais à côté sur Tourette-sur-Loup, ils m'ont proposé de venir visiter le terrain, de faire la démarche pour m'installer sur ce terrain. Et bon finalement, vous voilà. avez quand même un cadre parfait pour le travail. Vous avez C'est ça. choisi le bon endroit. C'est très très agréable de travailler à Bar-sur-Loup. Il y a une très très grande exposition au soleil. Pour les légumes, c'est vraiment parfait. Oui, c'est un Donc, département qui aide quand même, qui favorise dans ce métier-là. Oui, on est bien lotis au niveau du soleil. Pour les légumes, ils sont contents, ils nous le rendent bien. Et alors, en parlant de ces légumes, là, qu'est-ce que vous récoltez alors ce matin? Alors là, on a récolté un peu des radis, et, un peu de blettes, des choux. Voilà. Après, on fait aussi des salades d'hiver, scaroles, frisées, un peu de fenouil. Et on a encore quelques cultures d'été aussi. On a encore des aubergines notamment qui poussent encore voilà, par ce climat qui est assez privilégié. Donc on a de la continuité sur les saisons qui est bien agréable aussi, quoi. Bon, j'ai vu que vous avez quand même un beau champ avec pas mal de choux quand Ouais, même. On va s'y je vais rendre. vous amener voir. Je vais vous suivre. Bon, là, Allez. ça va, niveau radis, on est bien. On bien en lotis, a déjà ramassé un petit peu, donc Allez, alors. on va aller voir le champ des choux. Allons-y. Et du coup, donc, tout ce qu'on voit ici, ce sont des produits bio. C'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Ah oui, tout à fait, oui. Dès l'installation, c'était prévu de m'installer en agriculture biologique. Faut savoir quand même que chaque année, on est quand même contrôlé sur la bio. C'est pas on se décide d'être en bio et on est en bio. Non, non. Il y a des contrôles, contrôle toutes nos factures, toutes nos entrées, nos sorties. Donc il y a plein d'organismes maintenant certificateurs. Et donc ça fait depuis l'installation où c'est certifié bio, donc tout est bio. De l'achat des plants, des graines, voilà. Alors du coup, là, qu'est-ce qu'on récolte, Fanny? C'est des choux, c'est ça? Alors, c'est du chou kale. Ok. Voilà, c'est la feuille qui se consomme, contrairement par exemple à du chou-fleur ou chou-brocoli, où c'est la fleur qu'on consomme. Donc là, c'est vraiment la feuille. Et du coup, on fait des bottes de chou kale, on casse les En fait, tiges oui, on casse les petites tiges qui sont contre la... contre la partie principale, ouais, le tronc. Et on fait des bottes comme ça. Et ça peut se consommer cru, cuit. Il y a plein de techniques de consommation différentes. Oui, c'est pas du tout pareil que les choux-fleurs, comme vous avez dit, ou autres. Ça n'a pas le même goût, c'est pas la même chose tout court en fait. De toute façon, voilà, un brocoli et un chou-fleur, ça n'a pas le même goût, donc c'est pareil. C'est là, pareil avec faites... du chou kale. Hein. Du coup, ce que vous faites, vous avez tout le temps donc, plusieurs élastiques autour de la main. Tout à fait. Et c'est la technique, c'est ça, dès qu'on a fini de ramasser les feuilles... On fait des bottes et c'est plus facile pour la vente principalement. Ça, les clients, ils prennent une botte, ils ont la quantité qu'ils ont besoin. S'ils en ont besoin de beaucoup, ils prennent 2 bottes. C'est plus simple qu'en vrac, ça va plus facilement s'abîmer. Là, quand c'est des bottes, la manipulation aussi est beaucoup plus délicate, quoi. Du coup, c'est aussi un métier qui est difficile physiquement. On suppose que cette position tout le temps, toute la journée, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Alors, on est habitué du coup quand même, hein, puisqu'on y est quand même tout le temps penché. Donc tous les jours le dos penché. Après, faire un peu des étirements, tout ça. Mais oui, c'est sûr que... C'est physique. Oui, c'est un métier physique. Au moins, on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport le week-end, nous. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres difficultés aussi face auxquelles vous êtes confrontés dans ce métier, qui viennent peut-être même aussi de la nature, hein, tout simplement
Alors de la nature, on a beaucoup d'enherbement, parce que comme je vous disais qu'on était bien exposé à Bar-sur-Loup, on a le soleil quand même une grosse partie de la journée. Il n'y a pas que les légumes qui aiment, hein, les mauvaises herbes aiment aussi. Donc voilà, là on désherbe au fur et à mesure qu'on récolte. Voilà, on voit un peu plus loin que l'herbe est aussi grande que les choux. Donc au fur et à mesure qu'on récolte, on va désherber aussi en même temps pour leur laisser prendre le soleil un peu mieux et pousser plus. Et justement, en termes de météo, c'est ce qu'il vous faut le plus, ça, le soleil? Il faut de l'eau aussi. Hein. Ouais. Ah, il faut de l'eau. Est-ce que justement dans ce département, des fois où on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de pluie en fonction des saisons, ça peut être un petit peu compliqué également pour les récoltes? Tout à fait. Il y a eu les 2 ans où on a vraiment manqué d'eau, où les légumes n'étaient plus aussi beaux. En fait, on a beau arroser avec de l'eau, c'est l'eau du compteur, hein, c'est pas pareil que l'eau de pluie. Il y a vraiment une différence de légumes, on voit la différence au niveau des légumes, quoi. Oui, donc en fait, les Alpes-Maritimes, à la fois, c'est avantageux sur le soleil, mais sur la pluie, pas forcément. C'est un peu qui tout C'est ça, double, quoi. voilà. Et ceux qui vivent en Bretagne et qui ont beaucoup de pluie, de dire on aimerait bien un peu plus de soleil, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'un équilibre manque un peu d'équilibre. Après, voilà, on a les canons à eau quand il y a besoin d'arroser. Le problème aussi, c'est les restrictions depuis quelques années que l'État fait au niveau de l'arrosage, notamment sur les choux qui se plantent en plein été. Et on nous dit interdiction d'arroser avec des canons à eau. Et ces De telle heure restrictions, à telle heure. Et c'est compliqué pénalise. parce que les horaires où on a le droit d'arroser, c'est assez compliqué à gérer, notamment avec une vie de famille. Moi, je suis maman de 2 enfants, donc venir arroser tard le soir ou tôt le matin, c'est des heures où je suis censée être avec mes enfants. Donc ça fait quelques années que ça devient compliqué de gérer en fait nos cultures qui sont pour l'hiver, mais qui se plantent du coup en plein été au moment des plus grosses chaleurs, quoi. Et ils sont pas dans les champs, les gens comme ça, ils se rendent pas compte. En fait, nous, on travaille quand même pour nourrir la population. Si on nous empêche d'arroser à ce moment-là, on ne peut pas les nourrir 6 mois plus tard. C'est ça qui est sur le moment présent. On comprend qu'il faut faire attention à l'eau. On travaille quand même justement avec le climat, donc on fait attention. Et puis, je pense que les agriculteurs bio ont une conscience du coup de la planète et de la terre qui est plus importante. Donc on sait faire attention. On sait ne pas trop arroser, mais en plein été, on n'a pas le choix. Est-ce que vous pensez que ce métier d'agriculteur, aujourd'hui, il est assez soutenu par l'État? Non. Pas assez? Non. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer, du coup, vous pensez Parce qu'aujourd'hui, voilà, Vaste sujet, c'est un peu compliqué, mais voilà, je suis pas spécialement dans la politique, donc je à saurais votre pas vous échelle, du répondre moins, vraiment, qu'est-ce mais qui... qu'on écoute un peu plus les agriculteurs, en fait. Voilà. C'est les problématiques qu'on a à des moments précis, eux, ils ont besoin d'en discuter, que ça passe en commission, je sais pas. Enfin voilà, et c'est très long, en fait, tout ce qui est toutes les décisions d'État. Et eux, ils prennent des décisions. Nous, il faut qu'on les applique tout de suite. Mais nous, notre problématique, elle est tout de suite. En plein été, on a planté les choux, il faut qu'on puisse les arroser. Pour revenir un petit peu sur les problèmes climatiques, Oui. on est parti plutôt sur une bonne saison, ou est-ce qu'il y a encore quelques difficultés quand même? Cette année, c'était un peu plus correct. Voilà, le climat, ça a été à peu près. Il y a quand même eu un peu du chaud en plein été, mais ça va. Et ça fait quelques années, la grosse problématique, c'est les sangliers principalement, qui malgré des clôtures arrivent à passer à travers et nous ravagent les cultures en plein été. Donc en plein été, on a quand même toutes les cultures du coup dites d'été, les courgettes, les aubergines, tout ça. Et on plante, comme je vous disais, toutes les cultures d'hiver. C'est la période vraiment intense, juillet-août. Et du coup, c'est à ce moment-là que les sangliers, ils se font un régal de rentrer là. On arrose, donc il y a des vers de terre, donc ça les attire, alors qu'autour, c'est la sécheresse. Donc, et on s'est vraiment fait ravager par les sangliers cette année. On a eu des grosses pertes. Voilà. Ça vous est arrivé d'arriver dans le champ et de voir qu'en fait tout avait été Oui. saccagé? Il y a eu une période de l'été, c'était quasiment tous les matins. Donc heureusement, pareil, il y a un peu des solutions. On a des louvetiers de la chasse qui sont venus plusieurs soirs d'affilée pour essayer de solutionner le problème. Et voilà, la Fédération des chasseurs nous a aussi aidés. On avait eu tellement des gros dégâts qu'on a fait une demande de subvention et qui a été acceptée. On a pu être subventionné une petite partie de nos pertes et c'est pas négligeable. Vu la quantité de pertes qu'on a eues cette année. Après, il n'y a pas beaucoup de solutions face aux sangliers. Voilà, vous avez dit, il y en a quelques-unes, mais aujourd'hui, ça reste quand même un problème quand même assez gros, en tout cas pour les agriculteurs. Je pense que dans ce département, voilà, je suis loin d'être la seule à être embêtée par
par ces petites bêtes qui font des... Voilà, quand ils rentrent dans une exploitation agricole, ils font vraiment des ravages, quoi. C'est pas rien. Et puis nous, c'est notre gagne-pain, quoi. Et donc une fois que c'est abîmé, on Ça peut fait plus vendre. des grosses pertes quand même financières? Ça peut en tout cas faire des grosses pertes financières. Cette année, ça a été, oui. Ça a été ça. Ça fait quelques années qu'ils rentrent, mais que ça va. Ils font pas trop de dégâts. On les voit, ils passent, ils font un peu de dégâts, on replante, voilà, on repasse derrière eux, on rebouche les clôtures. Et cette année, ils ont fait des gros dégâts et du coup, ça a été un peu plus compliqué. Ouais. Dans cette production, tout est fait main. C'est aussi un petit peu l'importance pour vous. Ça garantit une certaine qualité aussi. C'est surtout que, en fait, on a des petites exploitations. C'est tout en restanque. Donc on ne peut pas avoir du matériel agricole gros qui permettrait de travailler un peu plus mécanisé, quoi. Alors là, on vide donc les cagettes. On va se préparer donc à les nettoyer, c'est ça? Là, il faut tout mouiller, laver. Voilà, les radis, là, on va les laver, enlever la terre qu'il y a dessus. Et le reste, c'est du feuillage. Donc il faut que ce soit vraiment bien mouillé, que ça reste frais, pas que ça fane, tout ça. Donc là, on nettoie, on prépare un petit peu donc, tous les radis qu'on vient de récolter pour la livraison ensuite. Tout à fait. Là, on va aller livrer au marché de nos collines, au Rouret. C'est vraiment la colline en face, donc c'est local. Et c'est un marché que de producteurs. Donc c'est vraiment que des productions locales, maraîchage et autres. C'est vraiment très varié. On est 40 producteurs différents sur ce magasin précisément. Est-ce qu'il y a des petits accords entre producteurs aussi du coup sur la vente par la suite? Tout à fait. On ne produit pas tous les mêmes choses. Alors déjà, on ne produit pas tous les mêmes choses au même moment, puisqu'on a des exploitations qui sont situées à différents endroits. Et les Alpes-Maritimes ont cette chance où le littoral et la montagne, on a vraiment des écarts de date de production, de plantation, de récolte, qui permet aussi de bien s'entendre entre nous et de ne pas avoir les productions au même moment. Bon Fanny, on vous retrouve ici, on est vraiment très proche, on a mis 10 minutes, c'est tout l'avantage du coup du circuit court un petit peu là. Hein. C'est ça, c'est vraiment un très gros avantage. On n'a pas beaucoup de distance entre les champs et la consommation du producteur, donc c'est très intéressant, oui. Et pourtant avant vous faisiez un petit peu plus de distance parfois? On a commencé, on faisait d'abord des marchés un peu dans tout le département. Après, on a travaillé aussi avec des magasins, mais pareil, un peu à droite, à gauche. Et voilà, là, on s'est vraiment recentré sur le local. On travaille avec 2 autres magasins, mais qui sont aussi un autre au Rouret et un peu plus loin. Mais voilà, ça reste très, très proche de l'exploitation. C'est aussi les valeurs de la biologique. Donc, si on allait livrer à Monaco ou dans le Var, ça n'aurait plus de sens éthique. Voilà. Et ça permet en plus de garder les produits frais parce qu'on les a lavés il y a 10-15 minutes. Quoi. Ah, donc tout à là, fait, ils sont prêts, ils sont toujours aussi froids. on va les embarquer, voilà. allez. On va décharger parti. ça. Donc là, du coup, on se retrouve dans le marché de nos collines et c'est vraiment, en fait, on dirait pas un marché, hein, c'est comme une boutique, c'est ça? Tout à fait, c'est vraiment un magasin de producteurs. Donc oui, coopérative, mais en magasin qui est quand même assez conséquent, où on retrouve vraiment une multitude de produits différents. Voilà. Nous, on est dans le maraîchage, on a des très beaux bancs de légumes, mais il y a vraiment de tout. Et alors, qu'est-ce que c'est vraiment l'avantage d'une coopérative agricole comme ici? C'est comme on dit, coopérative, voilà, c'est un peu la cohésion aussi entre tous les agriculteurs, le fait qu'on soit chacun producteur, on vient tous du même milieu, c'est quand même dans la compréhension du métier, c'est important. Après, c'est aussi le contact avec le consommateur, qui est très important. On fait donc 3 demi-journées de garde par mois, ce qui permet donc d'être en contact avec le client. Ils peuvent nous poser n'importe quelle question sur nos entreprises, sur notre façon de cultiver. Que j'aime beaucoup
et que j'ai connu au tout début. Et je fais toujours mes provisions de légumes chaque semaine. Tout est bon, tout est de la région et ça me plaît. C'est très convivial, c'est local. Voilà, on a les produits de la saison, on sait ce qu'on achète et voilà, c'est le principal. Quand on entend ce qu'on entend à la télé ou ailleurs sur la provenance des produits qui viennent de l'autre bout du monde, ça fait déjà plusieurs années que je m'interdis d'acheter des produits qui viennent de trop loin. Bonjour Martine. Bonjour. Alors du coup aujourd'hui vous êtes en caisse, c'est bien ça, mais vous êtes également productrice. Mais alors là, vous vous occupez de la caisse pour la journée. Je suis éleveuse, D'accord. éleveuse de bovins. Éleveuse, et là du coup vous vous occupez donc de la caisse pour la journée. Oui, et puis bon, lorsqu'il y a à faire, je range aussi un petit peu les fruits ou les légumes, on voit tout ce qu'il y a à faire, et principalement la caisse. Et ça fait combien de temps du coup que vous êtes dans ce marché ici? Alors moi, ça fait peu de temps, parce que je suis arrivée en avril 2025, donc ça fait que quelques mois, ça fait pas encore un an. C'est tout récent. Ah oui, tout récent. Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous qui êtes arrivé il y a quelques mois, de venir ici pour vendre vos produits? En fait, c'est le contact de clients du magasin qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de viande de bœuf et c'est le hasard. Après j'ai téléphoné et quelqu'un m'a répondu mais effectivement on n'a pas de viande de bœuf. C'est avec plaisir que, voilà, de venir vous présenter et de proposer vos produits. Eh bien si ça vous va, on va aller voir justement vos produits. Donc ce que vous élevez, vous m'avez dit de la viande vous. Voilà, c'est la viande de bœuf. Et donc là j'ai le rayon viande de bœuf et viande de veau parce que j'ai mis également du veau au magasin, là, en rayon. Et vous proposez plein de pièces différentes. Qu'est-ce qu'on a Il y un a petit toutes peu... les pièces, voilà, à griller, à mijoter. Je fais même des saucisses l'été et des merguez de bœuf. Uniquement, il n'y a pas de porc, c'est uniquement de bœuf. Donc toutes les pièces, voilà, il y a du faux filet, de l'entrecôte, du rumsteak, du steak premier choix, des pièces à fondu, de la bavette, de la hampe, des rôtis dans l'épaule, des roast beef également, enfin, et puis voilà, un peu de daube, quelquefois des pot-au-feu, toutes les pièces qu'on peut trouver dans les morceaux de bœuf. Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du marché de nos collines qui existe maintenant depuis un peu plus de 20 ans. C'est vous qui en êtes à l'origine. Quel était le projet en fait à l'époque? C'est une longue histoire. Ça a commencé au début des années 2000, la réflexion autour avec un groupe de collègues. On faisait partie du groupement de développement agricole du Pays de Grasse. On était un groupe de collègues qui avions l'habitude de nous retrouver sur les fêtes et foires des marchés locaux, avec une bonne ambiance, on rigolait bien entre nous, et on travaillait bien aussi. On sentait qu'il y avait une demande de la part des consommateurs locaux par rapport à nos produits. Chaque fois, on nous demandait où est-ce qu'on peut trouver vos produits, Et c'est vrai qu'on n'avait pas de point fixe à leur indiquer. Et donc, et puis on avait un groupe où on avait envie de travailler ensemble, quoi. On avait un peu les mêmes valeurs, les mêmes types de modes de production, qualité, circuit court, etc. Et donc dans la réflexion, dans un premier temps, on s'est fédéré sur l'idée de monter un stand collectif. Donc on a eu quelques expériences, très peu, mais on a eu quelques expériences qui étaient fondatrices, où on s'est organisé pour travailler ensemble, faire des salons sur plusieurs jours, partager un petit peu le temps de présence et puis l'organisation. Et rapidement, en poussant un peu plus loin, on s'est accordé sur l'idée d'ouvrir un magasin, une boutique ensemble, quoi. Voilà. Et donc à partir de là, on a travaillé un peu avec la Chambre d'agriculture à l'époque, on a choisi un statut, on a opté pour le statut coopérative, parce que pour nous ça correspondait un petit peu à notre idée de l'agriculture. On avait envie que ce soit autre chose qu'un acte commercial aussi, on voulait communiquer sur nos modes de production, sur ce qu'on représentait sur le territoire, et on a trouvé que cette formule-là c'était la meilleure, quoi. Au début, combien vous étiez de producteurs et aujourd'hui, c'est quoi le comparatif? Alors quand on a commencé, on était 19. 19, c'était pas mal quand même, et avec un groupe qui était engagé quand même, parce qu'on avait tenu, quand on a préparé la formule avec les statuts, on tenait à ce que les gens qui s'engagent le fassent quand même de manière sérieuse, quoi. Donc on avait des parts sociales qui étaient déjà assez significatives,
Et on voulait que ceux qui s'engagent, ils ne soient pas à moitié, juste un pied dedans, un pied dehors, quoi. Et donc, petit à petit, quand on a changé de bâtiment, qu'on a augmenté les surfaces, on a intégré de nouveaux collègues. Et là, on est à peu près entre 55 coopérateurs. D'accord, donc ça fait beaucoup plus de monde qu'avant. Beaucoup plus de monde. Voilà, on a une aire d'agrément qui couvre la région, l'ensemble de la région. Essentiellement des producteurs locaux ici, du 06, à proximité. Et puis pour les produits qu'on n'a pas sur le département, on a associé des collègues du 04, du 05, du 83 et même de Corse. Voilà. Est-ce que c'était important pour vous de rendre cet établissement un petit peu comme une boutique et non pas forcément comme un marché qu'on pourrait retrouver à l'extérieur? Voilà, alors c'était justement l'idée, c'était de plus faire de marché, parce que les marchés sont plutôt en perte de vitesse, c'est compliqué pour se garer, on est dépendant du temps qu'il fait, il pleut, il vente, etc. Et puis le marché, c'est 1 jour par semaine, une matinée par semaine, pas plus. Alors que là, en mutualisant un petit peu notre énergie, on est ouvert 6 jours sur 7, à l'abri, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, avec des conditions de conservation et de mise en valeur des produits qu'on ne pourrait pas trouver autrement, quoi. Et en cette période où c'est peut-être un petit peu difficile pour les Français, les citoyens français, de savoir si ce qu'on achète est bon, d'où cela provient, etc., c'est de plus en plus un grand débat, hein. Est-ce que c'était peut-être pas la bonne solution justement de créer quelque chose comme ça? C'est sûr, tout à fait. C'était un peu le but, c'est que bon, pour nous, la priorité c'est local. On n'est que des petites exploitations, un peu plus, un peu moins, mais dans l'ensemble, ce n'est pas des grosses exploitations industrielles. On n'a pas de ça avec nous, de ce type de production. Et puis bio aussi, si possible, donc, parce que la demande elle s'exprime pour des produits bio aussi. Donc quand on a commencé, on était 3 producteurs en bio, là il y en a une majorité. Mais ce n'est pas exclusif, hein, donc il y a des productions. C'est pas obligatoire de produire bio pour venir vendre ici? Principalement local, et puis si possible bio. Et le fonctionnement, c'est vraiment les producteurs viennent le matin ou le midi avec les produits qu'ils ont récoltés et on vient les présenter. On fonctionne en vente directe, c'est la vente directe. Le chiffre d'affaires qui est réalisé à la coopérative est celui de chaque producteur. La coopérative est un outil de mise en marché des produits. Donc, le chiffre d'affaires de la coopérative, c'est uniquement les commissions qu'on prélève pour payer les frais de fonctionnement. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le meilleur. La suite, pour nous, c'est de continuer à avoir une clientèle qui apprécie ce qu'on fait. Et on est un groupe solidaire. C'est vrai qu'on a installé pas mal de jeunes ces derniers temps, donc on a intégré pas mal de jeunes, donc il y a un renouvellement qui fait du bien. Juste pour l'équipe de départ, on n'est plus que 4 qui étaient dans l'équipe de départ, il y a eu beaucoup d'apports nouveaux, et ma foi ça tourne, et que ça puisse durer encore des siècles et des siècles.